Bonsoir chers auditeurs et auditrices de Prairie FM, bienvenue dans votre émission Parlons-en. Cette émission qui traite des questions de la francophonie de Prince Albert. Ce soir, nous allons parler à la découverte de Prince Albert. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis Sarah Mbaou, je suis accompagnée de Céline Tremblay, bonjour. Bonjour Sarah. Dennis Jones, bonjour. Bonjour Sarah. Et aujourd'hui, nous allons parler des parcs, des différents parcs qui se trouvent à Prince Albert et où on a visité les différents parcs. Et avant qu'on puisse parler de ces parcs, on va encore faire un petit retour pour connaître un peu l'histoire de Prince Albert. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui veulent connaître, ceux qui veulent savoir l'histoire un peu de Prince Albert. Céline, peux-tu nous parler un peu de cette brève histoire de Prince Albert pour nos fidèles auditeurs et auditrices? Prince Albert a été constitué en tant que ville en 1904. La population, le dernier recensement qui a eu lieu en 2016, nous donnait environ 36 000 habitants. J'ai été très étonnée, très surprise d'apprendre que 42% de la population s'identifie comme autochtone. Prince Albert est surnommé la Porte du Nord. La Porte du Nord, sur le sud, nous avons les prairies, sur le nord, nous sommes parsemés de forêts et de nombreux lacs. Au début, le développement s'est fait surtout à cause du chemin de fer. Le chemin de fer qui venait jusqu'à Prince Albert, qui est allé beaucoup plus loin après au nord. Moi, je me souviens très bien que nous avions les trains à Debden et à Ormeau, ce qui permettait aux fermiers surtout de vendre leurs grains, parce que cette partie-là était surtout, les ressources, c'était surtout le grain, l'agriculture. Prince Albert a eu comme une usine de papier et de pâte à papier. Je pense que tu connais un peu mieux cette histoire-là, Denise, l'histoire de l'usine. Moi, je me rappelle qu'avant que c'était une usine de papier, c'était une usine de bois. Alors, l'usine, après simplement, on a agrandi, on s'est spécialisé, c'était surtout le pâte et le papier. Oui. Alors, ce qui a donné du travail pour beaucoup de jeunes dans les environs, ce qui a permis au village de Prince Albert de se développer. Les autres secteurs d'emploi étaient la santé, l'éducation, le social, la vente au détail et l'administration publique. Prince Albert a eu chez lui plusieurs premiers ministres, je pense. Oui, on a eu Premier ministre Jean Diefenbaker, quelle année qui était? Alors, John Diefenbaker, il a été là de 1953 à 1979. Oui, je me rappelle, après qu'il était retiré d'être le premier ministre, il est retourné à Prince Albert. Et puis, quand j'étais jeune fille, ma maman, on était ici à Prince Albert pour magasiner. Puis, on l'a vu à Woolco. Woolco, il se rendait là souvent pour passer un coup de temps. Il allait prendre son petit café, du déjeuner. Oui, son petit café. Il avait l'habitude de prendre un café et maman nous a encouragés d'aller chercher son autographe. Il n'était pas le faire, mais on était bien excités d'avoir l'autographe d'un premier ministre du Canada. Wow! Et il y a eu aussi Mackenzie King, je pense. Oui, Mackenzie King, il était notre premier ministre quelques années avant Jean Diefenbaker. Alors lui, c'était de 1926 à 1945. Oui, on voit qu'il était notre premier ministre durant les guerres mondiales. Et puis, pour nous autres, il dit qu'il était dans notre riding de Prince Albert, mais il n'y avait jamais habité à Prince Albert. C'était plutôt juste pour se rendre en politique et puis à Ottawa. À Ottawa, puis notre premier ministre. Mais M. King nous a fondé le parc national de Prince Albert, que aussi, il aimait bien la nature. Et puis, une des lacs au parc de Prince Albert, il y a nommé Kingsmere. Kingsmere, le nom Kingsmere vient
du village de Québec. C'était Kingsmere, Québec, où il y avait un chalet d'été là. Maintenant, son chalet, il est devenu une résidence pour du parti du gouvernement. Et puis, c'est au parc Gatineau. Si vous savez un peu Ottawa, Gatineau, le parc Gatineau, c'est juste l'autre bord de la rivière d'Ottawa en Québec. Et puis, ça fait qu'il a nommé le lac Kingsmere de son endroit qu'il aimait bien à Kingsmere. Alors, nommer un parc, ça veut dire protéger ce lieu-là. Oui. Protéger nos parcs, c'était plutôt au commencement de la Fondation de Canada. Ok, oui, on a écouté brève histoire de Prince Albert. Chers auditeurs, je pense que vous avez compris cette belle histoire de Prince Albert. Mais en parlant de ça, on avait visité des parcs. Notre émission, aujourd'hui, nous allons, comme j'ai dit à l'introduction, nous allons parler des parcs. Parlez-nous un peu des parcs parce qu'on a 4 parcs majeurs ici à Prince Albert et on avait visité tous ces parcs ensemble et c'était vraiment de la joie, tout ça. Et Céline, parle-nous un peu de ces différents parcs pour nos auditeurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ils veulent comprendre un peu ces différents parcs qui se trouvent ici à Prince Albert. Prime Minister Park, le parc du Premier ministre, je le connaissais parce que j'y étais allée avec la famille. C'est un lieu très familial où nous avons des grandes compétitions, des compétitions importantes de différents sports. Alors, au Prime Minister Park, nous avons la Maison de l'Art, la patinoire, piscine. Nous avons des pistes pour le skateboard, des pistes pour track field, des terrains de soccer, softball et baseball, tennis. Alors, c'est quand même complet comme possibilité de sport. Nous retrouvons souvent, avant la pandémie toujours, nous avions beaucoup de familles à s'y retrouver à différents moments des soirées ou le week-end pour justement ces compétitions. J'ai été assez touchée par toute cette possibilité d'activité sur ce terrain-là. Oui, quand je pense au Premier ministre, je pense beaucoup à le temps durant ma jeunesse, moi-même, j'ai joué beaucoup du softball là. Et puis, quand j'étais une jeune maman, j'ai regardé à mes enfants jouer le football, le softball là, et même faire un peu de track and field là. So, c'est un bon environnement pour faire beaucoup de sport. Et puis, avec le BMX, le parc de skateboard et BMX, c'est plutôt nouveau, mais c'est une autre sorte de sport. Puis, c'est une variété de niveaux de compétences et de groupes d'âge qui peut jouer là. C'est bien. Et puis, autre de notre parc de Premier ministre, on a aussi été au parc Kinsman. Là, on a bien aimé ça. Parc Kinsman, c'est notre plus ancien parc de la ville. C'était d'abord nommé Parc Briand avant, mais je me rappelle plus quelle année que ça changeait à Parc Kinsman. Ce parc est près du patinoire, aussi du water park, mais le parc elle-même, c'est près de 10 hectares. On a aussi 2 terrains de softball là, aussi avec un terrain de soccer. On a beaucoup de playground, d'équipements de jeux de playground avec un spray park tout proche. C'est fun pour les enfants là. On a aussi un pataugeoire pour les enfants là. On avait beaucoup de pataugeoires à Prince Albert, mais à cause de l'entretien, ils ont ôté les pataugeoires puis ils l'ont changé pour des spray parks. C'est plutôt dans la communauté, les clubs communautaires sont les spray parks aussi. Mais retournons à Kinsman Park. Là, on voit aussi, tu peux louer des abris de pique-nique avec des tables et un barbecue. On a aussi des tables de pique-nique
tout autour du parc avec un barbecue. Et aussi, on a un amphithéâtre. Amphithéâtre, j'ai eu la chance de voir beaucoup de spectacles. Malheureusement, durant la pandémie, on les voit pas, mais en espérance que ça va revenir. On les voit plutôt durant la fête du Canada, le 1er juillet. Le week-end de la fête des pères aussi, on a eu des spectacles. Et puis, vous pouvez le louer si vous avez un spectacle. Vous voulez un endroit dehors. Ici, comme j'ai dit, on a aussi le Kinsman Park, le Water Park, où on a la piscine, une grande piscine, mais on a aussi une piscine pour les tout petits avec une fonction de tir à l'eau. Et puis, avec ça, on a aussi 2 water slides, et puis on appelle un river slide, et puis un petit slide pour les petits-enfants, tout entourant de la piscine. On a aussi, si vous voulez pas de l'eau, mais vous voulez engager un jeu de basketball, il y a un terrain de basketball, il y a du équipement de jeu aussi. Et puis, quand vous allez tout en famille, on a une belle pelouse, une zone de pelouse que vous pouvez faire un pique-nique avec votre famille. Puis, c'est à l'ombre, ça fait que c'est une place si vous voulez trouver une activité pour ta famille. Oui. Et puis moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est cette piste goudronnée, où on a trouvé des personnes de tout âge en train de se promener parce que ça fait... Ah, ça, c'était bon du parc. Ça, c'était bon de part. Là aussi. Oh oui. Goudronné. Là aussi, c'est goudronné. C'est là que j'ai rencontré ma cousine. Oh, c'est Kinsman. Ah oui. Oui. Yeah. Et puis, on est quand même assez à l'abri. Il y a quand même pas mal d'arbres. Et c'est vraiment agréable, ce lieu de simplement se promener, simplement marcher, là, prendre de l'air. Yeah. Les arbres sont maturés. Oui. Yeah. Il y a des jeux pour les enfants. L'espace pour le barbecue, comme tu l'as dit, c'était vraiment très beau à voir. Et, oui, si vous voulez rester passer une bonne journée, une bonne journée ensemble en famille, c'est un bon parc à visiter. Il y avait aussi les parcs Bon Départ où j'avais beaucoup aimé l'endroit. Oui, au centre de Alfred Jenkins, on a vu ce parc. Oui, je me souviens encore, on était avec le petit bébé qui était là, qui était content, en train de jouer. En fait, dans ces parcs, il y a des petits bébés. C'est un bon parc où des bébés qui visitent avec leurs parents. Et il y a des jeux qui sont là, des balançoires. Beaucoup de choses qui se trouvent là-bas. J'avais vraiment beaucoup aimé ces parcs, des bancs de parcs. Et Céline, si tu peux ajouter... Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les jeux sécuritaires pour les enfants. Les enfants de tout âge. Et j'ai vu aussi des grands-parents avec leurs enfants sur les balançoires. Oui, ça veut dire que c'est adaptable pour tout âge. Oui. Et puis, c'est aménagé pour que les personnes ayant des handicaps puissent avoir aussi leur place là-dedans. Et il y avait aussi un endroit qui est réservé pour le basketball. Oui, et puis le beach volleyball aussi. Oui. Ouais. Et puis avec des champs de soccer aussi. Ce qui est intéressant, oui, c'est les stades couverts pour les lanceurs, parce qu'avec notre température ici, c'est important si on veut se pratiquer, d'avoir des lieux. Oui. Alors. Et puis c'est aussi le lieu. Le centre Alfred Jenkins, c'est le commencement du Rotary Trail. C'est un bel sentier de 23 km qui entoure la ville, mais aussi si vous traversez l'autre bord de la rivière, ça continue de 3 km, puis on se rend à le Little Red River Park. Et puis ça, on a bien aimé notre après-midi là aussi. Oui. Surtout, je suis amoureuse de la nature. J'avais vraiment aimé. On avait passé des très bons moments, voir des rivières, visiter différentes rivières. C'est vraiment, l'espace est vaste. Et surtout avec les arbres, beaucoup d'arbres. Oui, il y a 485 hectares. Wow. On a beaucoup d'espace
pour les marches de chiens en laisse, ils ont aussi des pistes de ski, hein? pistes de ski de fond, et aussi tu peux faire le ski alpin si vous voulez. Ils ont un endroit, le bistrot, si vous arrêtez pour un café, un coup de vin, de la bière même, puis de manger. Et puis quand tu rentres dans le parc le Little Red, tu vois à droite, il y a la colline de toboggan. Dans l'hiver, c'est non surveillé. OK? So, il va te rappeler que c'est pas de la surveillance. Mais moi, je me rappelle, j'étais là quand l'ambulance a été appelée. C'était une maman qui a tombé hors de contrôle, frappant la grosse bosse, et voilà, et a frappé sa tête. Oh là là. C'est bien amusant, mais il faut être attention. Et tu nous avais aussi parlé que ton fils avait célébré son mariage là-bas, avec l'espace. Oui, mon fils s'est marié dans ce lieu au mois de novembre dernier, puis c'était la semaine après la grande tempête. Puis ils étaient bien heureux parce qu'ils voulaient avoir les photos d'hiver pour les noces. Ça fait qu'ils ont eu de la neige pour les photos. L'endroit était super. Nous avions le droit d'avoir 30 personnes à cause de la pandémie et leur service était super. On était bien contents d'avoir les noces là. Je me souviens aussi, j'avais fait mon baby shower là-bas et c'était vraiment waouh. Quand j'ai vu de la nature, j'ai vu les arbres, j'ai dit waouh. On avait pris des photos, c'était vraiment très beau à voir. Après avoir resté tout le temps à la maison et j'ai eu pour la première fois découvrir ces parcs. C'était vraiment avec la nature, j'étais dans la joie. Oui, ça aide avec l'anxiété. Parce qu'avec mon mari, on va pour des marches, puis des fois, après qu'on a fini, il dit « Wow, ça m'aide. Ça m'aide à se sentir plus à paix. » Puis on aime bien, Céline et moi, on a fait beaucoup des marches, les sentiers. On les découvert souvent. Donc, pour les gens qui veulent venir à Prince-Albert, ne seront pas déçus parce qu'il y a des beaux parcs. Oui. Des parcs qui sont beaux à voir. Ils seront remplis de la joie quand ils vont découvrir ces parcs. Il n'est pas question d'image, ni de se montrer à son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant de ce qu'on fait, parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Alors, nous avons fait un bon tour des parcs sans mentionner les terrains de jeu qui sont nombreux. Prince-Albert est peut-être une petite ville, mais pleine d'activités. Ouais. Nous continuerons de découvrir les musées et galeries d'art la semaine prochaine. CFRG. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre cette émission chaque samedi à 18h30 et en rediffusion chaque dimanche à 15h à la radio Prairie FM. Et vous pouvez réécouter l'émission à tout moment sur la chaîne YouTube de SCFPA officielle. Cette émission a été rendue possible grâce à la Société canadienne-française de Prince-Albert et à la radio Prairie FM. Ainsi soit-il.